Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ou l'inverse, bonsoir à toutes plutôt pour être poli. Et à tous ensuite. Bienvenue à cette vidéo un peu particulière. Alors au début j'avais envie de faire une review de deck, c'est-à-dire une présentation de jeux de tarot. Et de fil en aiguille, j'ai eu envie de mélanger quelques notions historiques, artistiques, voire sociologiques, pour étoffer le sujet, sachant que tout dépend de la façon dont on veut voir le tarot. Il y a des gens qui l'utilisent pour une utilisation divinatoire, psychologique. On peut aussi le voir comme un objet de collection, comme un instrument de créativité, du jeu des images. Certains disent que le tarot est une BD dont les cartes nous permettent de changer l'ordre des images, des bulles. J'ai trouvé très intéressant, en me penchant un peu sur le sujet, le contexte de ce tarot-là. Alors, je vais vous le montrer d'abord, pour que vous sachiez qu'on parle. Il s'agit du tarot pré-raphaélite. Alors évidemment, mon image est à l'envers. On va voir. Voilà. La boîte est ici. Et il m'a attiré les yeux. Alors il a quelques défauts, hein. Je ne fais pas du tout une vidéo pour vendre le tarot. Mais il m'a attiré les yeux parce que j'y ai vu quelque chose d'artistique là-dedans. Et cette vidéo est une ouverture sur un sujet qui pourra très bien être approfondi avec mes collègues de l'Insolite Atelier, de l'Insolite Atelier. En tout cas, c'est une base de départ de réflexion qui aurait lieu, qui a pour vocation d'étudier les rapports entre l'art et le tarot. Alors moi j'en ai quelques-uns comme ça. Je pense qu'il y a un nombre incalculable de decks aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le mass market, c'est-à-dire que c'est des boîtes d'édition qui font du volume. Bon, on a des tarots authentiques, des tarots de collection qui sont des séries limitées et qui sont souvent des gros budgets. Puis après, il y a des tarots auto-édités, on va dire, qui sont des choses rares également. Là, on parle vraiment de choses mass market. Juste pour vous montrer, ça c'est le tarot Moucha, qui a une inspiration artistique art déco. On peut avoir des choses, c'est le Golden Tarot de la Renaissance. Ils ont fait même sur Klimt. Celui-là, il est très intéressant aussi, c'est le tarot médiéval. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Aucun intérêt. On va parler un peu de Renaissance. Voici celui de Botticelli. Je vous montre vite fait parce que c'est pas le sujet, c'est juste pour attirer votre attention sur le fait que le tarot et l'art, ça marche très bien. Celui-là, c'est ce qu'on appelle le Visconti Sforza, qui est le premier tarot retrouvé quasiment intégral du XVe siècle. Donc c'est vraiment le XIVe, 15e, je sais plus. Et si on regarde bien, alors de base, c'était pas du tout un truc pour savoir, pour lire dans le mar de café ou pour connaître l'avenir. C'était un cadeau de mariage entre deux grandes familles italiennes et il a été utilisé pour, on va dire, une sorte de forme de développement personnel de l'époque. En tout cas, d'éducation des jeunes nobles. Donc tout ça pour dire, je range. Si tous ces tarots-là sont du mass market, ils sont néanmoins... on ne peut pas dire que le tarot Botticelli a été fait par Botticelli, c'est pas vrai. En revanche, souvent les créateurs se sont inspirés vraiment des œuvres qu'ils essayent de mettre en lumière, et on peut arriver à des choses très jolies. Alors pour exemple, je prends le sujet à l'envers, mais tant pis. Là on voit vraiment, c'est un design très particulier qui correspond tout à fait à ces peintres pré-raphaélites dont je vais parler juste après. Cette image-là est très connue, désolé pour le reflet. Elle fait partie donc des
des œuvres les plus connues de ce mouvement-là. Et elle représentait Ophélie, la promise ou l'amoureuse d'Hamlet dans la pièce Shakespeare, qui se suicide puisque Hamlet tue son père. Voilà. Donc là, si c'est une reproduction, c'est pas exactement l'original. Ils sont vraiment allés chercher dans les œuvres authentiques des gens de cette époque-là. Je vous remontrerai quelques cartes pour ceux qui ont envie d'utiliser comme outil tarologique, parce que c'est possible. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit le plus adapté. C'est vrai que j'aurais tendance pour un tirage à plus utiliser du Marseille, voire un Rider-Waite. C'est un Rider-Waite exotique. Maintenant, moi personnellement, je le trouve pas très inspirant pour un tirage. En revanche, culturellement et artistiquement, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est les peintres pré-raphaélites? Et pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus? Parce que le sujet de l'insolite atelier, qu'il soit du tarot ou d'autres sujets qu'on va aborder par la suite, il y a un sujet qui est cher à mon cœur, c'est l'humanisme. Donc pour faire très vite, l'humanisme, c'est marqué dessus, c'est avoir de l'intérêt à toutes les formes de connaissances, de savoir, du partage, pour remettre l'humain au centre de tout et en faire, en gros, sa meilleure version. Alors, les pré-raphaélites, c'est un groupe d'anglais. Alors, il y en a un qui a un nom à consonance italienne. Je vais vous montrer ça. Bureau, ouais, c'est ça. Alors, ils sont où? C'est nous. Voilà. Là, vous les avez. Il y a Dante, Gabriel, Rossetti. Mais tous les autres sont des anglais. Et ils ont ce point commun. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il suffit que vous fassiez une recherche Google, une recherche YouTube, une recherche Wikipédia, et si vous êtes intéressé, je vais pas faire une vidéo de 3 heures, alors que vous pouvez aller chercher toutes ces infos-là. Pour les amoureux de l'art, des phénomènes sociologiques liés à l'art, allez-y, c'est passionnant. Donc là, vous voyez, quand je tape pré-raphaélite sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut. On tombe sur des choses de repeint, des podcasts, des livres, c'est vraiment passionnant. Donc, je vous disais que la période a été très courte, donc 1848-1855. Il y a eu d'autres vagues de pré-raphaélites, mais celle-là a été très courte parce qu'il y a un moment, ils étaient assez autocentrés quand même. Ils étaient très dans la performance et je pense que le groupe n'a pas tenu et ils se sont disloqués. Après, il y a eu d'autres tentatives de pré-raphaélisme. Là, mon étagère derrière, c'était pas possible. Mais ils ont été extrêmement connus et médiatisés, en tout cas pour l'époque. On en est arrivé à même créer des styles de décoration, des papiers peints, des meubles pré-raphaélites, tellement ça a fait un boom à l'époque. Et alors pourquoi ça fait un boom? Ils sortent tous, vous pouvez le voir sur le petit document que je mettrai en commentaire. Ils ont fait... Pourquoi ça fait un boom? Alors ils étaient tous membres de la Royal Academy, et à l'époque les codes dans cette Angleterre victorienne étaient très très stricts. Ils ont eu envie d'être un peu en rébellion. En fait, ce sont un peu l'équivalent du rock de Woodstock, mais pour les peintres en Angleterre. Donc, la fin de la Renaissance, il semble que la fin de la Renaissance, justement, ait porté des codes assez restrictifs. Donc, un style très particulier, ils ont eu envie de bouger un peu tout ça. Alors, pourquoi on dit qu'ils sont des détracteurs de Rubens et Raphaël? Parce que, justement, c'était très codifié. Alors, pour la petite histoire, il paraissait que leur consigne à eux, c'était dès qu'ils entendaient parler de Rubens, ou passer devant une œuvre ou un livre, n'importe quoi, leurs habitudes, leur petit jeu à eux, c'était de cracher dessus. Les experts de l'art les considèrent vraiment comme des jeunes foufous de l'époque, des jeunes artistes foufous, un peu impétueux et avec une démarche un peu négative. Néanmoins,
ils sont connus parce que c'était des grands peintres. Ils ont fait des choses assez étonnantes. Pour terminer sur eux, leur truc en rejetant la fin de la Renaissance, c'était de revenir à la fin du Moyen-Âge, dans le style de la fin du Moyen-Âge, début Renaissance. Alors on parle Quattrocento italien, à l'époque. Les influences ont été dans Piero della Francesca, c'est un peu avant. Giotto, Cimabue, ce genre de gens. Donc ils ont voulu repartir sur un style comme ça, et en ajoutant de la technique picturale de l'époque et un intérêt pour l'humain et son environnement très fort. Donc ça suit la peinture religieuse traditionnelle ou de cour les a exaspérés. D'ailleurs, on pourrait les comparer un peu à Mozart, qui a essayé de mettre l'opéra dans la rue et pas le garder seulement à la cour. Et donc leur sujet était la nature, l'homme, ses émotions, ses peurs, la mort. Ils ont beaucoup parlé aussi des gens du peuple, des prostituées, la libération des mœurs et la libération sexuelle. En fait, c'est un peu ce qui préfigure ce qui va se passer après. Donc vraiment, culturellement en Angleterre, c'était quelque chose d'important. Et ils ont pris un tournant, alors de façon, selon certains historiens, un peu maladroite. Mais en tout cas, leur histoire est passionnante. C'est pour ça que je me suis permis aujourd'hui de vous faire une vidéo en vous présentant ces peintres pré-raphaélites et Intuitive Édition. Alors, je repars. Sur mes cartes. Intuitive Édition, que les amateurs de tarot connaissent, se sont laissés aller à récupérer certaines parties de leur tableau, voire presque entièrement, enfin non, c'est souvent des parties de tableau, pour en faire un tarot en Rider-Waite. Donc Rider-Waite, c'est le deuxième standard en dehors du tarot de Marseille, qui est un standard anglais. Vous pouvez voir, alors je fais vite, mais quand même la précision, c'est d'un style très 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 particulier. Papels, ainsi de suite. Donc vous allez la reconnaître pour les gens qui n'aiment pas le tarot, qui ont été curieux de la vidéo. Vous verrez quand même qu'il y a des qualités picturales indéniables. Et pour les gens qui aiment le tarot, vous reconnaîtrez les arcanes, de l'amoureux, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, c'est vrai que j'aime Magnifique Ermite. Alors, on ouvre tout ça. Alors, tiens, celui-là, il s'est perdu au milieu. Moi, j'aime beaucoup celui-là, surtout avec la référence à Hamlet et Shakespeare. Alors là, on est dans les majeurs. Je fais vite. Magnifique celle-là. Parce que pour une fois, ils sont dans un jardin. Les morts qui ressuscitent. Et là, après, on a sur le même principe. Hein, ils ont récupéré sûrement des œuvres de ces pré-raphaélites. Celle-là, moi, je la trouve sympa, mais comme souvent les as de coupe. Et après, les visuels sont agréables. Je les trouve un peu monotones dans la façon de représenter les éléments. Après, il faudrait essayer de faire un tirage. Ouais, celui-là est magnifique aussi. Et on reconnaît bien quand même les symboles de base. Donc, il y a moyen de faire du tarot avec. Voilà. Cette vidéo, je vais la présenter uniquement aux membres du groupe. Il est tard et je la fais à l'arrache. La question c'est est-ce que vous voyez un intérêt à ça? Auquel cas je la referai propre en pleine journée et si certains d'entre vous veulent y participer, moi j'y ai mis tout ce que j'aime. Le tarot, la culture, l'humanisme, la réflexion. Merci les copains.